l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Shalom, shalom, mes bien-aimés qui écoutent l'émission Saveurs divines. Je vous salue au travers cette parole du psaume 118, 24 qui dit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Alléluia. Je vous souhaite une journée de joie, chers amis qui écoutent notre émission. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la paix de notre Seigneur soit vraiment dans vos cœurs. Je remercie Dieu qui nous a accompagnés durant toute la semaine ici. Nous arrivons vendredi, le jour où nous terminons nos émissions. Je bénis l'Éternel qui nous a vraiment soutenus durant la semaine. Je remercie mon Dieu pour le souffle de vie de chaque matin. C'est un cadeau précieux qu'il me donne et qu'il donne à vous aussi qui écoutez l'émission. Alors, le thème de notre semaine était consacré sur cette parole que Jésus a donnée dans Apocalypse 22, 12, où il a dit « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. » Alléluia. Jésus a promis qu'il va revenir bientôt et qu'il va donner la récompense selon nos œuvres. La Bible est remplie de plusieurs passages qui nous parlent des récompenses. Quand je lis déjà Matthieu 5 dans le sermon sur la montagne, intitulé des béatitudes, il y a quelques promesses pour ceux qui ont servi le Seigneur. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Voilà ce qui est promis à ceux qui sont humbles de cœur, à ceux qui sont humbles d'esprit. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Mais bien-aimés de Dieu, nous avons toutes sortes d'afflictions dans ce monde. Il y a des choses qui nous déçoivent, il y a des maladies qui nous affligent, il y a des douleurs physiques. Il peut exister aussi des douleurs dans les cœurs brisés à cause des abandons, à cause de différentes déceptions. Il y a des choses qui nous paralysent dans ce monde. Et Jésus nous l'avait promis. Il avait dit que nous n'aurons pas facile dans ce monde. Cependant, on nous promet que nous serons consolés. La Bible nous dit qu'au ciel, Jésus essuiera toutes larmes. Alléluia. Nous serons consolés. Ça, c'est une très belle promesse. Alléluia. Heureux ceux qui sont miséricordieux, ils obtiendront la miséricorde. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous verrons Dieu, chers amis, si nous avons un cœur pur, si nous avons un cœur qui cherche Dieu de toute notre force. Alléluia. Dieu a dit dans Proverbe 8, 17, « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. » Alléluia. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Voilà une autre récompense. Ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu dans le lieu céleste. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Est-ce que tu cherches la paix autour de toi? Est-ce que tu procures la paix dans ton milieu de vie? Cherchons la paix, chers amis. S'il nous est possible, l'apôtre Paul a dit, si cela est possible, vivez en paix avec tout le monde. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Une autre promesse qui nous attend, une autre récompense que Jésus nous promet.
si nous cherchons la paix, nous serons appelés fils de Dieu. Alléluia. Dans 3 chapitres du livre de Apocalypse, nous trouvons les lettres qui ont été adressées aux 7 églises de l'Asie mineure. Et dans ces lettres, l'apôtre Jean a reçu des messages pour ces différentes églises. Nous ne ferons pas une étude approfondie de ces lettres, mais ça reviendra. C'est un sujet qui viendra plus tard. Ce que je vais souligner en terminant cette émission, c'est que dans ces lettres, Jésus donne des conseils pour chaque église, puis après, il donne une conclusion, et la conclusion est faite d'une promesse. C'est vraiment les promesses qui sont données à celui qui vaincra. Il y a la formule « celui qui vaincra » revient dans ces promesses. Je vais juste donner l'exemple que nous trouvons dans la lettre adressée à l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, on lui a dit « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur le trône. » Alléluia. Jésus-Christ a vaincu toutes les épreuves qui lui étaient données quand il est venu dans le monde. Il a vaincu la tentation contre le diable. Vous savez que dans Matthieu 4, le diable, notre ennemi, a essayé de tenter même le Fils de Dieu. Et Jésus l'a vaincu par la parole de Dieu. Il lui disait, il est écrit ceci. Le diable connaît la Bible, il essayait de corrompre le Fils de Dieu en utilisant la parole. Mais Jésus a vaincu aussi en répondant par la parole de Dieu. Lui disait, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est un exemple. Jésus a vaincu parce qu'il maîtrisait la parole, chers amis. Nous aussi, nous devons connaître la parole pour pouvoir prier en citant la parole de Dieu, pour pouvoir revendiquer nos promesses bibliques qui sont dans la parole de Dieu. Dieu aime bien que nous utilisions le langage qu'il a utilisé en nous parlant. Jésus, donc, nous promet qu'il viendra et que nous allons régner avec lui. Il est assis sur le trône du Père Céleste. Il reviendra juger les nations et ceux qui auront vaincu, ils viendront avec lui et ils vont juger les nations en étant avec Jésus. Alléluia. Jésus ne va pas nous forcer, chers amis. Jésus ne nous force pas. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Jésus veut entrer dans ton cœur. Jésus veut faire partie de ta vie, mais il ne te force pas. Il ne force pas, c'est un gentleman. Il demande l'entrée. Si tu lui ouvres la porte de ta vie, la porte de ton cœur, il viendra vivre avec toi. Alléluia. Je vais terminer par une conclusion que nous trouvons dans 2 Pierre. En fait, beaucoup de gens nous disent, vous les prédicateurs, vous les sauvés, vous exagérez, ça fait des années que vous nous parlez du retour de ce Jésus, mais il ne vient pas. Donc, ils pensent que nous nous trompons lorsque nous disons cela. Chers amis, il y a toujours une réponse dans la parole de Dieu. Si tu as l'impression que Jésus a tardé aussi, voici la réponse que je vais te donner en terminant cette émission. 2 Pierre, chapitre 3 au verset 9, il est écrit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que
tous arrivent à la repentance. Voilà pourquoi Jésus a tardé. Si tu as l'impression qu'il a tardé, c'est parce qu'il veut que le maximum de gens reviennent à la repentance, qu'ils se repentent, qu'ils acceptent Jésus dans leur vie. Voilà, Jésus ne tarde pas, chers amis. Il ne tarde pas son accomplissement, mais il veut que tout le monde se répande. Voilà ce qui termine nos émissions de cette semaine. Soyez bénis et nous allons nous retrouver lundi par la grâce de notre Seigneur. Bon week-end à vous. Nous vous aimons de l'amour de Dieu. Amen.